Merci Emmanuel. Merci. Donc vous représentez la FinTech WeProve. Je vais commencer par vous féliciter puisque vous avez reçu tout à l'heure des mains de Renaud Dutreil le trophée coup de cœur pour le trophée 2019 de la FinTech. Alors moi, ce qui m'a interpellé chez vous, c'est que avec WeProve, vous avez développé une appli qui fait bouger les lignes dans le métier de l'inspection de sinistres, que ce soit en auto, en habitation, peut-être dans d'autres secteurs, vous nous en direz plus. Dans mon expérience personnelle, je travaille au quotidien pour mes clients sur des problématiques d'optimisation de l'expérience client. Donc à ce titre, je vais être très intéressé par ce que vous allez nous raconter et sur l'apport de valeur de WeProve. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, WeProve a 5 ans, et bientôt. Et effectivement, WeProve, c'est la solution digitale pour des inspections et des états des lieux certifiés. Donc, comme tu le disais, nous sommes présents bien sûr sur la partie assurantielle et courtage pour la partie auto et non auto, mais aussi dans des secteurs comme la logistique, le BTP, l'immobilier, afin de certifier un état à un instant. Aujourd'hui, les 4 piliers sur lesquels l'application, la société même, la solution se base, c'est horodatage, géolocalisation, cryptage blockchain et 100% personnalisable en fonction des clients et des cas d'usage des clients. Ce qui veut dire que quoi que vous réalisiez au sein de l'application, c'est une certitude, une preuve, une valeur probatoire d'un état des lieux, d'un état à cet instant, à cet endroit. Ce qui fait que effectivement, vous pouvez, dans ces cas-là, déléguer la responsabilité, notamment self-care, pour des déclarations de dommages aux biens, dégâts des eaux, effractions et bien sûr auto. Dans le cas d'une déclaration, vous pouvez demander à ce moment-là à votre client de réaliser son état des lieux, de son véhicule, de ses dommages, puisque de toute façon, vous aurez la certitude qu'il ne peut pas importer d'informations de l'extérieur de l'application, ne pas importer de photos, et donc du coup, tout ce qu'il va vous transmettre, donc sa déclaration écrite par exemple, les photos qui sont auto-guidées avec des calques que l'on met à disposition avec le client, mais aussi la géolocalisation de ses réparateurs, tout ce qu'il va pouvoir réaliser au sein de cette application, eh bien, ce sera assurément à cet instant, à cet endroit. Il ne pourra pas vous déclarer un dégât des eaux lorsque vous lui demandez les photos, il vous fera des photos d'un dégât qui n'est pas à cet endroit, à l'endroit du bien qui est par exemple assuré. Donc vous imaginez bien qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir des cas d'usage très diversifiés. Dans la location courte durée, on fait les check-in, check-out. Dans la logistique, dans les parcs de logistique, les sorties d'usines constructeurs où on fait des contrôles qualité de l'état des véhicules. Et puis toute la chaîne qui amène ces véhicules jusqu'à chez un distributeur ou un concessionnaire. Et puis dans le BTP pour des avancements de travaux avec certains huissiers ou quand il y a des choses qui sont à réaliser et avec un contrôle d'huissier à réaliser derrière, vous pouvez le déléguer puisque c'est une valeur probatoire. Quand vous savez combien coûte le déplacement d'un huissier, parfois les 5 € investis sont peut-être bien meilleurs que les 350 de disponibilité. Donc voilà, dans la globalité, les éléments, bien sûr, on s'interface, on a des applis dédiés, on a des stacks dédiés, on fait partie de la Fédération nationale des tiers de confiance, et puis on travaille en API, en SDK pour s'intégrer dans les outils des clients. Et on se veut, et j'insiste là-dessus, le 4e pilier de notre entreprise, c'est la capacité de personnaliser à chacun des cas, et on travaille avec chacun des clients par rapport à ses besoins et par rapport à ses cas d'usage. Écoutez, merci beaucoup, Emmanuel. Je ne suis pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'espère bien. Le prochain dossier que je vais avoir traité sur le sujet de l'optimisation de l'UX dans les sinistres, je pense que je vais penser à vous. Ce sera avec plaisir. Voilà. Alors, la prochaine table ronde, voilà David. J'ai oublié quand même de vous dire qu'à la suite de ça, quand on fait des audits ou des états des lieux de véhicules, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, dans l'ère du temps, c'est qu'on intègre l'IA et qu'aujourd'hui, on pourra aussi réaliser
des chiffrages automatiques sur les photos qui seront réalisées, ce qui permettra aussi dans les process des clients de gagner énormément de temps. D'accord. Voilà. Merci Emmanuel. Bonne journée à tous.